Bonsoir et bienvenue à Ça va savoir. Nous sommes en direct. Oui, aujourd'hui le mercredi 3 avril. Nous sommes en direct tout simplement parce que j'interviens suite au débat de ce matin diffusé sur la Une radio, Vivacité et la télévision belge RTBF, la Une. Dans l'émission de ce matin, c'est vous qui le dites. C'est le titre de l'émission. C'est vous qui le dites. L'émission fait débat et a attiré mon attention parce qu'il fallait en parler. Et oui, ça fait grand bruit autour en ce moment d'un sujet très grave qui est d'actualité aussi et qui a toujours été d'actualité depuis des décennies. Il fallait en parler, il faut en parler. Autour de nous, avec nous, tous ensemble, la pédophilie. N'ayons pas peur des mots. La RTBF a raison. Il faut en parler et surtout il faut que ça se sache. Et ce soir, croyez-moi, ça va se savoir. La pédophilie est partout. Elle peut être chez vous, les proches, les connaissances. Dénoncez-les sans sursis d'attente. Immédiatement. Et oui, un prêtre vient de le déclarer lui-même. Et oui, Gabriel Ringlet, il s'appelle. C'est un prêtre, écrivain, théologien. Et oui, il a dit de sa propre bouche que c'est un véritable système en sein de l'Église. C'est ses propres mots à lui. Et c'est bien ces mots qui dérangent, qui nous dérangent, qui est dérangeant. C'est ce mot-là qu'il a prononcé, le système. Et oui, le système qui pose problème. Oui, le système, la pédophilie. Ce sont des criminels, pédocriminologie. Le mot est fort. Système. Système, vous vous rendez compte, pour les prêtres, les curés, les abbés, les moines, les doyens et d'autres qu'on ne sait pas. Tellement d'appellations catholiques. Sans oublier aussi les évêques, les archevêques, les cardinaux, comme vous voulez. Et j'en oublie tant d'autres aussi. À l'arbre catholique. Ça remonte et secoue le Vatican. Et oui, ça secoue le Vatican. Jusqu'à Rome. Ne dit-on pas que toutes les routes mènent à Rome? Et oui, c'est le cas, c'est le chaos. Même le Vatican ne sait plus vraiment que faire de tous ces criminels pédophiles qui sont dans la nature. Ce sont des loups. Il y a aussi, ne l'oubliez pas, Marc Dutroux. Marc Dutroux qui veut sortir maintenant de prison. Il a 20 ans de prison. Il veut sortir, il pense à sortir. Ne l'oublions pas. C'est pas quelqu'un qui doit sortir. Absolument pas. Attention! Il y en a tant d'autres assoiffés. Il y en a tant d'autres assoiffés aussi, à l'extérieur, assoiffés. Ce sont des pédophiles. Et oui, il y a aussi les 12 coups de midi. Il vient de tomber. Les 12 coups de midi qui a sonné. Et oui, Quesada vient de tomber. Et oui, ça nous a étonnés, ça nous a choqués. On est vraiment abasourdis.
Quesada, le champion des 12 coups de midi. C'est la honte. C'est l'archouma, comme on dit. On ne sait plus de quel pied danser. On avait confiance. Nous voilà maintenant tout à fait désœuvrés. Le public, c'est nous, c'est moi, c'est vous. On est déçus. Jean-Luc Reichmann aussi, je m'en doute. Ah, mais il reste encore de vrais croyants, propres, qui ne savent plus à qui se fier. Certainement pas à ces hommes-là, qui soi-disant vous apportent la sagesse, la parole de Dieu. Et ils mentent sur le compte du Dieu Tout-Puissant. C'est grave, ils trahissent le Dieu. C'est un véritable sacrilège, c'est une véritable trahison. Un sacrilège, c'est une trahison, c'est incroyable, on n'y pense pas, mais ce sont des prédateurs dangereux pour nos enfants. Protégeons-les, car ils sont là, autour de nous, près de nous. On ne les sent pas. À la moindre occasion, il faudra les dénoncer. Ce sont des mécréants, des brebis galeuses, ce sont des loups. À les mettre tous dans le trou, dans le cul de Bafo, et qui n'en ressortent plus jamais. À jamais. L'union fait la force, ne l'oubliez pas. Eh oui, l'union fait la force, et vous ferez justice. Il faut y croire. Il y en a tellement qui ont fait la une des journaux télévisés et journaux du jour, partout dans le monde, depuis très longtemps, trop longtemps que ça dure, et on ne fait rien, enfin, pas grand-chose. On a l'impression qu'on les lâche un à la fois. Ces gens-là nous rendent la vie triste. Et on tombe pied à terre. On tombe pied à terre en entendant en ce moment. En Pologne, il se passe aussi que les prêtres maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les prêtres polonais sont en train de brûler des livres d'Harry Potter. Brûler des livres. Brûler des livres. Ce sont des prêtres qui brûlent des livres. C'est haram, comme on dit. C'est pas bien. C'est le feu. Le feu, c'est l'enfer. Ce n'est pourtant pas, pour moi, je pense pas satanique. Je pense du moins que ce n'est que la magie d'Harry Potter. Ben, il me semble. Ben, j'espère. Nous allons conclure maintenant. Ça mérite un grand débat à l'avenir. Il le faut. Parce que ça dure depuis des décennies, ça. On ne peut plus les compter, les gens qu'on a vus à la une, à la télévision, dans les journaux, dans le détective, dans ci, dans là, dans le monde entier, aux États-Unis. Incroyable. Dans les pays asiatiques, Afrique, partout dans le monde, ça existe. Et ça, il faut le savoir. Et n'oubliez pas non plus la détresse. La détresse et la destruction des familles. Tellement de familles qu'il ne faut pas oublier. Victimes de ces prédateurs pédophiles, encore une fois, ça ne le fait pas. Et oui, je vais vous parler maintenant aussi, pour conclure, un chanteur que j'aime bien aussi, c'est Enrico Macias. La plupart de vous le connaissent, les plus jeunes le connaissent peut-être moins. Mais Enrico Macias, il l'a dit. Malheur à celui qui blesse un enfant. Je suis d'accord avec cette conclusion. L'enfant est sacré, ne l'oubliez pas. Et je confirme. Et ça ce soir, eh bien ça ce soir, ça va savoir. Bonsoir!